Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. J'ai décidé de partir une petite chaîne podcast créatif couture. Donc ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà un podcast tricot avec ma copine Julia qui s'intitule « Raconte-moi un tricot ». Puis, je vous parlais des fois un petit peu de couture, mais ça devient difficile de rallonger le podcast là, pour parler de couture. Puis, ça fait que ça fait des podcasts qui sont très longs, puis ça n'intéresse pas nécessairement les gens de tricot, la couture, vice-versa. Donc, j'ai décidé de partir ce podcast-là pour mon plaisir, pour vous montrer qu'est-ce que je fais. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben restez avec moi, puis abonnez-vous. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être que je reviendrai jamais, peut-être que je vais récidiver puis je vais revenir de façon régulière. Voilà. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis dites-moi vos commentaires. Je suis un peu débutante au niveau du montage vidéo et tout ça. Je sais que j'ai pas de micro pour l'instant. Ça s'en vient. Si tout ça va bien, ben probablement que je vais plus m'équiper, là. Fait que soyez indulgents pour cette première-là. Mais c'est ça. Donc, je vais vous parler de mon univers couture. Pour vous faire une petite histoire de mon parcours de couture, j'ai commencé à coudre vers l'âge de 18-19 ans. J'allais coudre chez ma mère parce qu'elle avait une machine à coudre, puis je me suis mis à coudre, puis je me suis mis à aimer ça. Donc, je me suis acheté une machine à coudre. Peut-être un an après, je me suis acheté un overlock. Là, on parle de il y a 30 ans. Je me trouvais bien équipée pour mon début de couture, puis c'était une passion. J'ai cousu beaucoup pour mes filles lorsqu'elles étaient jeunes. Je leur faisais là, des ensembles. Là. Des fois, je pouvais coudre jusqu'à 11h, minuit, le soir. Puis j'ai beaucoup cousu pour mes enfants. J'ai toujours eu un atelier de couture dans cette maison-là. Ensuite de ça, on a déménagé. Là, mes filles sont devenues ados naturellement, fait que la couture les intéressait un petit peu moins, là, d'avoir des... Quand ils sont jeunes, ils disent pas un mot, mais quand ils sont ados, ils sont capables de donner leur goût, puis ça les intéressait plus d'avoir des coutures faites par maman. Fait que bref, j'ai comme un petit peu mis la couture de côté à ce moment-là. Ensuite de ça, je vous dirais là, que j'ai comme arrêté une bonne dizaine d'années de coudre. J'avais toujours mes machines, mais je les prenais pour faire des petites réparations, mais je cousais plus, là, tu sais. Puis avec la pandémie, bien, ça m'a tenté de recoudre. On était comme un petit peu plus à la maison. Puis là, je me suis dit, je découvrais un petit peu l'univers de la couture qui avait changé. Ceux qui tricotent, vous le savez, là, quand on tricotait avant à plat des chandails, puis maintenant on tricote en rond. Fait que j'ai trouvé que le changement au niveau de la couture était un peu, pas tout à fait pareil, mais dans le sens qu'il y avait eu une belle évolution par rapport au patron et puis aux boutiques, parce que quand je cousais avant, on allait dans les boutiques acheter du tissu. Maintenant, mais ça se fait beaucoup en ligne. Les patrons sont en PDF. J'ai découvert plein d'autres designers que Burda, McCall, Simplicity, etc. qu'on avait. Maintenant, il y en a plein. C'est le fun de voir ça. C'est sûr que les patrons ont beaucoup augmenté de prix, mais je pense que c'est de très bonne qualité. Puis des fois, vous allez voir là, dans mes prochains, dans le fond, coutures que j'ai faites, bien, quand j'aime un patron, ben, je vais le reproduire. Étant donné que les patrons sont chers, ben, je pense qu'il faut comme exploiter nos patrons. Fait que je me suis mis à recoudre en 2020 lors de la pandémie. Puis là, bien, c'est ça, je me suis réinstallée. Je vous ferai peut-être une petite vidéo tout à l'heure, si vous voulez, là, de mon petit atelier ici que j'ai dans mon sous-sol. Fait que mes machines à coudre sont toujours là, sont installées. Donc, je trouve ça super intéressant. Des fois, je me dis, je vais juste aller tailler. Puis le lendemain, ben, tu sais, je vais venir coudre. Fait que j'adore ça. J'adore avoir mon petit atelier à moi. Puis toutes mes affaires restent là. J'essaie de garder ça propre, mais c'est pas toujours évident Des fois, on fait ça vite un peu. J'essaie de ramasser au fur et à mesure, mais bon. Donc, voilà, c'est ça. Et puis,
Pour ce qui est de ma couture maintenant, j'essaie beaucoup d'avoir des choses qui sont simples et confortables. Je me rends compte que des fois, c'est sûr qu'avec l'âge aussi, notre corps change. Puis, j'ai envie d'avoir des choses qui sont confortables, qui sont faciles à porter, qui sont simples à faire. Que vous allez voir que mon univers un peu de couture, c'est quand même assez simple. Mais j'aime ça aussi toucher à plein de choses. Vous allez voir là, que, tu sais, oui, je me fais beaucoup de vêtements à moi. Je suis une mamie d'un petit garçon de 15 mois. Donc, je lui ai fait quelques petites coutures, mais c'est un petit peu plus difficile. Là. Des fois, tu sais, à 6 mois, je pense qu'ils sont mieux en pyjama qu'un petit pantalon. Fait que j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'ai quand même fait des choses de bébé pareil. Ensuite, j'ai fait des sacs. J'ai fait un sac aussi pour mon mari, un sac de cosmétiques, là, si on veut, là, qui met ses choses dedans. Fait que je vais vous montrer ça au fur et à mesure. C'est sûr que là, je ne veux pas faire un épisode qui dure 3 heures. Donc, je vais vous montrer certaines coutures aujourd'hui. Puis, dans le prochain épisode, bien, je vous montrerai d'autres choses. Donc, ce pas des choses qui ont été faites dernièrement nécessairement, mais je voulais simplement vous emmener dans mon univers qui est, je dirais pas disparate, mais varié. Donc, c'est ça. Fait que voilà. Fait qu'on va commencer. Fait que pour commencer, je vais vous montrer, en fait, naturellement, ce que je porte. Je porte, là, vous allez voir, là, j'ai besoin de lunettes pour lire. Donc, je porte le chandail, c'est un patron Burda, le Burda Easy. Le numéro, c'est le 6056. Donc, c'est ce patron-là. Je vous montre ici le schéma technique. Donc, vous voyez qu'il est un petit peu cintré. Puis, il y a 2 cols. Il y a le col A qui est très haut. Le col, encore ici, la vue, c'est la vue B avec un col haut, mais avec des manches courtes. Puis, on a aussi la vue C avec un col un petit peu moins haut. Mais tu sais, vous pourriez faire la manche courte avec le col plus bas. Donc, moi, pour lui, dans le fond, lui, il est très cintré. Moi, je l'ai pas fait cintrer. Voyez-vous, là, j'ai quand même de l'aisance. Je vais vous montrer, je vais vous faire des vidéos portées, mais voyez-vous, ici, il y a quand même de l'aisance. Moi, j'ai vraiment coupé très droit. J'ai pas fait la cintrée parce que je voulais pas. Comme je vous ai dit, mon Dieu, j'espère que je bouge pas trop parce que ça va vous donner des maux de cœur. Fait que, tu sais, je veux être bien dans mes vêtements, je veux que ce soit simple, que ce soit confortable, donc cintré, ça me tentait plus ou moins. J'ai pas modifié le patron du tout, sauf de l'avoir fait droit. J'ai fait la grandeur 12 ans, donc je pense que l'épaule tombe quand même très bien. La manche est fitée. Moi, j'aime ce genre de manche-là. Voilà. Puis c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué. J'ai fait, par contre, dans le patron, il n'y a pas ici les 2 petits trous, là. Fait que avec j'ai fait les 2 petits trous, j'ai mis un cordon, puis j'ai mis les petits bouts là, de cordon qu'on trouve là, dans les boutiques. Ça, vraiment, tu sais, je trouve que ça fait une belle finition. Puis, si on peut faire un nœud aussi, là, si on n'en a pas, là, c'est pas compliqué. Ce tissu-là, c'est un jersey qui vient de la boutique, pardon, non, oui. Donc, je l'adore. Il est quand même assez mince, mais c'est pas très chaud. C'est quelque chose que je peux porter comme à l'année. Même des fois, l'hiver, je trouve qu'il est un petit peu frais là, parce qu'il est mince, mais j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça, c'est des petites fleurs. Puis, je pense qu'il est encore disponible sur la boutique. Donc, cette version-là, c'est pas la première version que j'ai fait. Je vous montre les 2 versions que j'ai fait en premier. J'ai fait cette version-là dans un tricot de coton aussi qui vient aussi de chez Non Oui, une rayure. Même chose, même grandeur. J'ai taillé aussi droit. J'ai pas bougé. Il est quand même assez long. Là. Je vais vous montrer une vidéo d'un porté. J'adore la longueur comme ça parce que ça ne nous remonte pas dans le dos. J'ai fait aussi le col long avec les petits trous ici. Puis
Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe une couture ici pour que le cordon puisse là rester dans le haut. Donc ça, c'est une version rayée avec le jersey de chez Nonowi. Ensuite de tout ça, j'ai aussi fait une version unie. C'est drôle parce que moi, quand je magasinais, là, je m'achetais jamais 2 fois la même affaire. Tu sais, des fois, ça arrive, on va dans une boutique, puis j'avais des copines, ils faisaient ça. Ah, j'allais tellement aimer ce chandail-là, j'ai acheté 3 couleurs. Moi, j'ai jamais fait ça. Tu sais, j'étais comme, j'en ai acheté une couleur, puis le prochain, ça va être autre chose dans une autre couleur. Mais dans la couture, c'est ça, je me plais à refaire le même patron dans d'autres tissus. Fait que je trouve ça... c'était pas dans mes habitudes, puis j'ai développé cette habitude-là. Donc, celui-là qui est uni, ce jersey-là vient de chez Rive Compagnie. C'est la couleur, c'était-tu grège? La couleur. Aucune autre modification, encore toujours la même chose. J'ai pas fait la taille cintrée, j'ai fait le col haut avec les petits trous pour passer le cordon. Donc, celui-là aussi, je le porte beaucoup. Fait que c'est le fun parce que là, j'ai une version fleurie, une version rayée, puis une version unie. Ce tissu-là, ce jersey-là, plus le rayé de chez Nonowi, est un petit peu plus épais que celui-là. Mais c'est ça, mais je l'adore beaucoup. C'est très, très contente de ce patron-là. Puis, je vous montre en fait une autre version que j'ai faite dernièrement, aussi un tissu qui vient de chez Nonowi. Celui-là aussi, c'est un beau tissu très extensible. J'adore les couleurs. Je vais vous le porter pour vous le montrer. Lui, j'ai fait le col un petit peu moins haut. Puis, c'est la même grandeur. Je n'ai pas cintré. Par contre, je trouve que le col, tu sais, lui, le col, il plisse, là, parce qu'il est haut. Tandis que lui, je trouve qu'il fait un petit peu cheminer. Pas que je suis pas contente, là, c'est pas loin de là. Mais ça fait un petit peu différent. Fait que je vais vous montrer des vidéos portées aussi avec lui pour voir la différence. Mais c'est quand même très, très, très acceptable. Là, je le porte quand même beaucoup. Je n'ai pas mis les cordons naturellement là, pour ça. Mais je pense que si je le refais, peut-être que je rajouterais peut-être un 4-5 cm ou un pouce là, ça fait que non. 1 pouce, c'est 2,5 cm. Ouais. Donc, à peu près 3 cm ou 1 pouce de plus, juste pour qu'il bave un petit peu. Mais ça serait à essayer. Donc, ce tissu-là aussi vient de chez Nonowi. Très beau. Je trouve ça super pour l'hiver. Fait que je vous mets une petite vidéo des deux. En fait, je vous ferai pas une vidéo des 4, là, étant donné que le beige uni et le rayé, et lui, c'est pareil, c'est la même chose. Puis lui, est un petit peu différent par rapport au col, juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Fait que je vais vous mettre une vidéo des deux portées. To the freeway lately. Hard to smile when I'm with me. When I'm with me lately. 'Cause I can feel so damn weak with just a drop of a dime. She says I self-medicate when I've got too much on my mind. Pour la prochaine couture que j'ai faite, je vous montre, c'est le patron le Sweet Flex. Le designer, c'est Moi Je Couds. Donc, j'ai fait la taille médium. Le tissu, c'est un French Terry de la marque See You at Six, que j'ai aussi acheté chez Nonowi, avec un French Terry uni de chez Nonowi.
Puis, c'est ça, c'est un raglan. Je vais vous mettre la fiche technique parce que je ne l'ai pas. J'ai imprimé mon patron puis je les mets dans des enveloppes comme ça. Puis, je n'imprime pas nécessairement toujours la façon de faire parce que des fois, je vais juste voir là, sur, dans le fond en ligne, là, ben, dans mon dossier tout simplement parce que je veux pas nécessairement toujours imprimer la façon de faire et puis la fiche technique, fait que je vais vous la mettre. Il y a des poches ici dans le côté, donc je trouvais ça intéressant d'avoir les poches ici dans le côté, qui est très simple. Il y a un tuto qui a été fait là, pour tout le patron, me semble. C'est ça, des fois aussi, il y a des tutos hein, avec les designers de couture là, qui le font. Fait que la poche là, est ici là, avec... en imprimé. Fait que ça fait différent d'avoir une poche là, on dirait qu'elle est tachée, d'avoir une poche ici là, devant comme des kangourous. Je pourrais pas vous dire, je me souviens pas, mon Dieu, je vais essayer de me préparer plus pour les prochaines fois. Là, je pense qu'il y a peut-être un capuchon aussi qui est disponible sur le patron. Moi, j'ai vraiment fait juste un gros col comme ça, avec qui est dans le fond, pas en billet, mais croisé devant avec les choses. Fait que je l'aime beaucoup. J'ai marqué là, dans mes notes, je n'ai pas fait aucune modification. Par contre, j'aurais pu faire peut-être la taille small puis le faire un petit peu plus court. Mais bon, ça fait changement de l'avoir un peu plus long. Des fois, je me dis, moi, je suis quelqu'un qui fait du camping, fait que peut-être qu'en camping, des fois, le soir, ça peut être quelque chose qui est intéressant quand c'est plus long un petit peu. Fait que je suis très satisfaite. Je suis sortie un petit peu de ma zone de confort avec du rose comme ça. Je trouve que c'est un peu bébé comme couleur, mais bon, je suis plus souvent dans des teintes foncées que pâles. Fait que, mais bon, c'est parfait. J'ai vraiment beaucoup aimé là, ce tissu-là, ce fleuri-là de See You at Six. Fait que je vous mets une petite vidéo portée. She says I self-medicate when I've got too much on my mind. Pour ce qui est du troisième modèle que je veux vous montrer, vous allez voir que c'est pas pour moi que je l'ai fait. Je l'ai fait pour ma fille. Donc, j'ai deux filles, une de 29, une de 31. Les deux sont enceintes. Les deux vont accoucher à quelques semaines d'intervalle. Donc, je dis quelques semaines, mais en bref, en réalité, ils ont seulement une semaine de différence. La plus jeune attend son deuxième bébé pour le 1er juin et la plus vieille n'a pas d'enfant, elle, c'est sa première grossesse et puis elle attend ça pour le 21 mai. Par contre, on a eu la belle surprise qu'elle allait avoir des jumeaux. Alors, il est fort possible qu'elle accouche un petit peu avant, là, étant donné que c'est une grossesse gémellaire. Fait que c'est ça. Fait qu'on est très heureux. Fait qu'on a un petit-fils présentement et là, on va en avoir 4 à l'été. Donc, on va avoir les bras pleins, on va s'amuser, on va catiner, ça va être le fun. Fait que là, ma plus vieille, étant donné que c'est sa première grossesse, elle avait pas de vêtements de maternité. Puis étant donné que c'est une grossesse avec des jumeaux, bien ça grossit quand même assez vite, hein, le bedon. Là, présentement, je pense qu'elle va avoir 22 semaines, là. Fait que je lui ai fait quelques hauts, en fait, là. C'est surtout ça qui est important pour le bedon. Et puis, je vous montre tout de suite, là, celui-là, je l'ai ici. Les autres, elle les a à la maison, mais je vais vous montrer celui-là. C'est le deuxième que j'ai fait. C'est le Sweet Châtaigne de Clafoutis. Il y a la version avec le col montant comme ça. Il y a une version avec un capuchon. Il y a aussi la version avec le col rond simple. Puis on peut même aussi avoir avec le boutonnage ici pour l'allaitement. Puis il y a aussi une poche kangourou. Donc celui-là, là, voyez-vous, il y a des plis ici dans le côté qui fait en sorte que la ventre peut grossir puis que ça ne lève pas. C'est ça l'important, c'est que
quand ils commencent à avoir un ventre, ben, ils mettent un t-shirt, même s'il est lousse, ça fait que le t-shirt élève, puis là, c'est comme moins confortable que d'avoir ça. On en a fait un, elle est venue la semaine dernière. Elle coud, ma grande fille, la plus vieille, elle coud aussi. Mais elle est venue ici, puis on en a fait un en French Terry qu'elle avait chez elle, gris. Je crois que ça venait de chez Non Non Oui, je suis pas certaine. Puis là, elle voulait en avoir un autre en coton ouaté. Donc, on a acheté du coton ouaté de chez Non Non Oui. Bon, c'est le festival de Non Non Oui, on dirait aujourd'hui. Mais leur coton ouaté est tellement doux. Chez Non Non Oui aussi, ils vendent des tissus Écotex, là. Donc, c'est vraiment sensibilisé là, à l'environnement. Elle a acheté ce coton ouaté-là, donc je lui ai cousu, je lui ai pas encore donné, là, on s'est pas vu, là, je lui ai fait hier. Fait je vais lui envoyer demain, là, parce que naturellement, elle en a besoin, là, pour là, pour sortir, là. C'est l'hiver, il fait froid, fait qu'elle va être bien dans un coton ouaté. J'ai fait aucune modification, j'ai fait la taille 36, puis vraiment, là, il lui faisait très bien. Je sais pas si je vais être capable de... Je vais peut-être vous mettre une vidéo portée, mais si c'est moi qui le porte, ben peut-être que je me mettrai une petite bourrure, je sais pas. En tout cas, je vais voir ce que je vais faire, mais sinon, bien, je vais peut-être insérer une photo de elle portée, mais sinon, bien, je vous fais une vidéo. Mais puis si ma mémoire est bonne aussi, ce patron-là se décline en fait, pas bédaine ou pas bébé. Mais même à ça, si jamais, mettons, je voudrais le refaire, là, ça serait juste de plisser, de prendre de couper mon devant la même longueur que mon dos. Ce qui fait en sorte qu'on enlève les plis ici, puis ça ferait un sweat là, portable là, sans être enceinte. Fait que c'est à voir, mais j'ai comme l'impression, il me semble qu'ils ont, dans le patron, ils ont la version avec celui qu'on peut mettre des boutons pour l'allaitement, et qui n'a pas les pinces, pas les pinces, mais les plis ici pour le ventre. Donc, je crois bien qu'il se fait aussi ordinaire, là, ben, en fait ordinaire, non enceinte. Voilà! Pour la prochaine couture, on va laisser les vêtements. Je voulais vous montrer un petit accessoire que j'ai fait qui s'appelle le Pippin Tote de Noodle Head. Ils ont vraiment des beaux sacs. J'ai adoré faire ça. C'est quelque chose que je pensais pas faire, là, tu sais, des fois on doit avoir des accessoires et tout ça, mais j'ai vraiment adoré. Donc, c'est le Pippin Tote de Noodle Head. Il y a deux déclinaisons. En fait, là, vous pouvez avoir le sac ouvert comme ça, puis il y a aussi avec un zipper là, qu'on peut fermer. Fait que moi, j'en avais fait un pour moi, et puis par la suite, j'en ai fait aussi à mes filles. C'est quand même un... Oups! Pardon pour le bruit. C'est quand même un très grand sac. C'est un tote bag avec une poche ici. Il y a une super de belle poche. Moi, j'ai pas fait la version avec la fermeture éclair. Donc là, ça sera pas facile à montrer, là. Mais l'intérieur est comme ça. Il y a des poches ici. Je sais que c'est vraiment pas facile à montrer des sacs, là. Fait qu'il y a trois poches ici à l'intérieur. Il est vraiment très grand. J'aime le fond parce que le fond il est quand même assez large là ici. Donc moi je mets quand j'ai des gros tricots comme
comme là, je suis en train de faire une couverture, là, fait que j'ai plusieurs cakes de laine, je les mets là-dedans. Quand je vais à mes tricots Jazette au Café Morgane, souvent, tu sais, je m'amène un petit tricot simple, puis des fois, je veux montrer quelque chose, ben je le mets. Mes filles l'adorent aussi. J'ai mis une pression là, qui colle. Mes filles adorent le leur aussi. Je le vois parce qu'ils l'utilisent. Ils viennent à la maison puis ils l'ont. Puis à Noël, ma mère, je vous mettrai une photo. Ma mère, elle m'avait dit il y a quelques mois, si jamais tu refais des sacs, j'aimerais ça en avoir un. Fait que il me restait du tissu. Fait que je lui en ai cousu un pour Noël. Fait que elle était vraiment contente, puis elle était surprise parce qu'elle m'avait dit ça un peu, tu sais, elle m'avait lancé ça comme ça, mais sans lui dire, ah oui, je vais t'en faire un. Puis je me dis, elle a dit, quand t'en referas, si jamais t'en refais, je serais intéressée. Donc voilà. Puis le tissu que j'ai pris, c'est un canevas il appelle ça un wax canevas. C'est un tissu qui est quand même très, très épais, il est ciré. Donc, c'est imperméable. Et puis, quand on le coud, ça fait... voyez-vous, là, ici, là, on le voit ici, là. Quand on fait ça, là, ça le... On voit toutes les craques là, mais ça finit par disparaître, là, comme ça. C'est très épais. Donc, on ne peut pas repasser ce tissu-là. Un wax canvas, ça se tient super bien. C'est parfait pour faire des sacs comme ça, mais on ne peut pas les repasser. Fait que faut faire très attention. On ne lave pas non plus ce tissu-là. Je vais vous montrer. En fait, on écrase les coutures avec un petit rouleau comme ça. Fait que quand on coupe et qu'on veut, dans le fond, ouvrir nos coutures pour pouvoir le coudre, bien, on fait juste comme rouler sur le tissu. On ouvre la couture puis on roule. Tu sais, c'est quand même assez... ça se manipule bien puis ça tient lorsqu'on fait. Fait que c'est avec un petit rouleau comme ça qu'on utilise là, pour ouvrir les coutures, étant donné qu'on ne peut pas repasser ce tissu-là. Mais honnêtement, c'est Violette Craft. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez en trouver là, à différents endroits sur les boutiques. Mais même des fois, ça m'est déjà arrivé de faire juste des petits trucs en coton, puis je l'utilise, tu sais, vraiment, je suis très contente de ça. Puis le tissu à l'intérieur, je pense que ça vient de... J'ai aucune idée, ça fait longtemps, là, mais je pense que c'est Spoon Flower ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un tissu, un petit coton très simple, là, 100% coton, qu'on utilise pour faire l'intérieur. On pourrait faire la poche. Vous irez voir là, sur Instagram, il y a beaucoup de modèles, là, les gens qui ont fait. Fait qu'on pourrait, on pourrait le faire tout en coton. Si vous n'avez pas du wax, là, ça se fait avec un cadenas, un canevas là, ordinaire, là, quand même assez résistant puis épais. On pourrait faire la poche de couleur, il y a plein de déclinaisons. Puis il y a aussi un tuto de Noodlehead avec lequel on peut suivre là, pour faire ce Pippin tote-là. Donc, je suis vraiment satisfaite. En fait, j'en ai fait 4. Donc, un pour moi, un pour mes filles, chacun de mes filles, puis un pour ma mère. C'est vraiment pratique. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Puis, le tissu, je l'ai acheté chez Emmaline Bag, qui est une boutique je crois que c'est en Alberta. Ils vendent beaucoup de tissus pour fabriquer des sacs, des sacoches. Ils ont beaucoup d'accessoires pour, tu sais, des fois, mettons, des crochets ou des ganses ou ils ont plein de petits accessoires de couture là, pour fabriquer des sacs. Fait que voilà pour le Pippin Tote. Ensuite de tout ça, j'ai fait, étant donné que ma fille va avoir est enceinte là, pour les jumeaux, j'avais fait aussi à la plus jeune des petits piquets de pipi. On va le mettre à l'endroit. Des petits piquets de pipi que j'ai fait, que j'avais fait, dans le fond, avec des restants de tissu, de coton, de différentes grandeurs. Puis, doublé comme ça. Puis, entre les deux, je mets... Attendez un petit peu, je vais aller vous le chercher. Désolée.
je mets un petit, c'est une doublure pour faire des courtes pointes. Je crois que c'est du coton. Il me semble que lui, c'est 100% coton, mais il y a du bambou, il y a du lin, il y a différentes... C'est quand même pas trop épais, mais c'est quand même assez aussi absorbant. Donc, c'est vraiment qu'on achète ça. Là, moi, je l'ai acheté chez Club Tissu. Fait que je mets ça entre les deux et je surpique là, en carreaux. C'est très long à faire naturellement, là, c'est du piqué. Puis celui-là, j'ai fait le petit billet. Donc, je suis pas la spécialiste du billet, là, c'est pas... puis là, ben, tu sais, à un moment donné, c'est pour changer les couches. Fait que je me dis... Donc là, j'en avais... Lui, le tissu... si ma mémoire est bonne, c'était le tissu de sac de ma fille Béatrice que je lui avais fait son pépin tote. Puis, il me restait du tissu. Puis, j'en avais fait un. Puis là, elle le trouvait vraiment beau. Fait que, parce que lui, je l'avais fait pour sa sœur. Puis elle a dit, ah, il est beau. Fait que finalement, il me restait un carré exactement pareil. Donc, je lui en ai fait un autre. Elle est partie avec. C'est des petits piqués comme ça. Ensuite de ça, j'ai l'amie de ma plus vieille est aussi enceinte. Elle attend une petite fille pour le mois de juillet. Donc, elle, je lui ai fait avec un restant de tissu, avec des petites poires. Puis, un petit rose comme ça. Ils sont pas très grands, donc c'est vraiment parfait pour mettre dans le sac de bébé là, quand ils se promènent. C'est pas besoin d'un grand piqué, là, juste dans le fond pour mettre en dessous des fesses. Et puis j'ai aussi fait lui qui est encore plus petit. Que aussi avec à l'extérieur, voyons, à l'envers, peu importe, là, avec les petits picots. Puis c'était un restant de tissu que j'avais. Fait que je trouve ça le fun dans des chutes de tissu comme ça, de coton, de faire ça. Puis ma nièce, qui a aussi une petite fille d'1 an et demi, je lui en avais fait un. Puis je sais qu'elle l'utilise tout le temps parce qu'à chaque fois que je la vois, elle sort toujours le piqué de son sac. Puis c'est un piqué que je l'ai fait. Ma plus jeune aussi, qui a un bébé, elle a toujours son piqué. Je lui en avais fait un, mais vraiment long, là, quasiment la longueur plus long que ça encore. Puis il est dans son sac aussi. Fait que voilà, fait que c'est mes petits piqués que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire, là. Puis c'est le fun d'utiliser nos chutes de tissu, là. C'est comme nos restants de laine, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... Quand je vous dis que ma couture, elle est variée dans le sens que, tu sais, je fais des sacs, je fais des vêtements, mais j'aime aussi faire ces genres de petits produits qui fait des beaux cadeaux à des mamans qui... Puis je sais même pas si ça doit... J'imagine que ça se vend dans les boutiques, des piquets, là, mais... Tu sais, c'est pas long à faire, puis je trouve ça vraiment intéressant de prendre des chutes. Puis peu importe la grandeur, là, c'est pas... on découpe qu'est-ce qu'on a besoin. J'ai arrondi les ronds, puis j'ai mis un petit billet. Fait que voilà pour mes petits piquets. Ensuite de tout ça, pour ma plus vieille qui va avoir des jumeaux, je vais lui faire 2 baby nests. J'en avais fait un à ma plus jeune. Elle a adoré avoir ce produit-là. C'est un petit cocon, un petit lit cocon qui se transporte facilement d'un endroit à l'autre, tu sais, qu'on peut coucher le bébé, puis un petit rebord. Je vais vous mettre une photo. Probablement, je vais vous mettre une photo de celui que j'ai fait. Puis, vous allez voir, là, tu sais, en tout cas, ça a été très pratique. Ma nièce aussi s'en avait fait un. Elle l'a beaucoup aimé. Fait que on est allé la semaine dernière chez Club Tissu. Donc, c'est Charlène qui a choisi. Donc, elle avait des petits champignons qu'il y a ici. Avec aussi, il y a des petites, voyons, des escargots. Comme ça, il est à l'endroit. Donc, les champignons sont à l'envers finalement, puis les escargots à l'endroit. Ah bon? Non. Ben oui, c'est ça. Les escargots sont à l'endroit. Puis les champignons à l'envers. Puis si je mets les champignons à l'endroit, c'est les escargots qui sont à l'envers. Ah ben il y en a ici des petits. Il y en a des petits. Ah bon. Vous n'avez pas remarqué, mais il y a certains escargots qui sont à l'envers. Peu importe, c'est pas très grave. Donc je vais faire 2 baby nests. Donc les deux vont être avec ce tissu-là. Un va être avec un jaune ocre et puis l'autre avec un petit vert là, tout tendre. Là, les deux vont très bien ensemble. J'ai acheté un petit peu plus de tissu pour faire mon billet.
Donc, exemple, lui, je vais faire le billet vert, puis lui, je vais faire le billet jaune ocre. Fait que ça va être dans mes prochaines cousettes, là, parce que je veux que ce soit prêt là, pour l'arrivée des bébés, parce que c'est le genre de truc qu'ils utilisent là, tout de suite là, d'emblée, là, au moment de la sortie des bébés jusqu'à 3-4 mois, jusqu'à temps que le bébé ne bouge pas trop, qui peut être là-dedans. Donc voilà. Puis je vous montre aussi un tissu que j'ai acheté, désolée d'être sortie probablement de la caméra, un tissu que j'ai acheté dernièrement chez Non Non Oui, c'est un tricot de coton. Les fleurs sont quand même assez grosses. Donc, c'est un beige champignon avec des fleurs marines. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je me dis, bon, je vais-tu refaire encore ce patron-là ou autre chose? Je sais pas, j'ai 1,5 m de tissu, mais il me tente beaucoup, là, ça me tente beaucoup de le faire tout de suite, mais j'ai peut-être pensé aussi à un t-shirt un peu oversize à manches longues, quelque chose à manches longues, mais un peu oversize, très carré, très large. Je suis pas sûre. Des fois, je me dis, des grosses fleurs comme ça, je vais-tu avoir l'air d'une grosse jardinière? Je sais pas. Peu importe. Fait que, tu sais, des fois, je trouve ça beau à motif, puis une fois que je l'ai, on dirait que je l'assume plus. Fait que je sais pas trop, là, mais lui, il va falloir que je l'assume, hein, parce que je l'assume ou je l'assume pas. C'est quand même assez gros comme motif. Fait que ça, c'est probablement dans mes prochaines cousettes aussi. J'essaie de pas trop accumuler de tissu, là. J'essaie de, mettons, si je trouve un patron que j'aime, ben d'acheter le tissu, de le faire. Puis si, mettons que j'aime beaucoup, ben je vais racheter du tissu, mais pour refaire le même patron. J'essaie habituellement d'avoir une idée. Celui-là, c'est ça, mon idée était de faire un genre de chandail comme ça, mais avec une épaule un petit peu plus bouffante, avec une manche un peu plus bouffante. Puis là, j'étais en train de changer d'idée, peut-être un t-shirt oversize. Fait que je suis pas certaine, je cogite à tout ça, à suivre. Fait que ça fait le tour pas mal pour ce premier épisode. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, j'ai oublié de vous dire dès le départ que j'ai un compte Instagram. En fait, j'ai 2 comptes Instagram. J'ai mon compte Instagram qui est isa.saint-germain pour plus le tricot, en fait. Et puis, j'ai ouvert aussi un autre compte Instagram qui est isa.saint-germain, petite barre en dessous, couture. De toute façon, je vais vous le mettre en bas dans la description. Si vous voulez plus suivre, mettons, ce que je fais en couture, j'essaye un peu de séparer les deux. Puis, si j'ai fait ça, c'est vraiment plus pour moi parce que je suis des gens au niveau du tricot, puis des fois, je suis aussi des gens au niveau de la couture. Fait que je trouve que c'est plus facile pour moi de me retrouver sur mon compte couture, bien c'est plus des gens de couture que je suis. Fait que si jamais vous vous abonnez à mon compte couture, mais que je vous suis pas en retour, peut-être que je vous suis sur mon autre compte, ou bien si vous faites plus de tricot puis moins de couture, peut-être que je vous suivrai pas, mais prenez-le pas personnel, c'est juste que j'essaie de mon compte couture de plus, que ce soit vraiment plus relié à la couture. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de me laisser des commentaires, c'est sûr que je vais vous lire. Habituellement, j'aime beaucoup répondre aussi aux commentaires. Si ça vous tente de vous abonner, ben abonnez-vous à ma chaîne. Comme je vous dis, je vais voir. Si l'intérêt est là, je vais recommencer avec plaisir. Je vous dis pas que je vais revenir là, sur une base régulière à toutes les 4 semaines ou 5 semaines. Des fois, l'été, on dirait que je couds peut-être un petit peu moins l'été. Fait que peut-être que là, tu sais, le printemps, sûrement que je vais coudre. Puis là aussi, avec l'arrivée des 3 petits bébés qui s'en viennent, je vais peut-être être plus occupée en mai, juin, début de l'été, peut-être plus occupée à aider les filles. Mais c'est une période où je couds moins, j'ai l'impression, l'été, parce que des fois, on est en camping ou les vacances, puis je suis moins souvent à la maison. Un tricot se traîne mieux en camping que la machine à coudre. Fait que voilà. Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis je vous remercie beaucoup si vous décidez de vous abonner. Ça me fait plaisir. Puis je vais vous revenir, si l'intérêt est là, bien je vous reviens dans quelques temps avec d'autres coutures. Puis aussi d'anciennes coutures que j'aurais fait.
Puis des fois, ben, c'est le fun aussi d'avoir des petits comebacks sur les tissus, comment ils ont vieilli. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup de me suivre, puis je vous embrasse fort. Bye!